je voulais réagir pour dire, parce que je n'ai pas eu le temps tout à l'heure, de dire que dans ce qui était considéré comme des situations négatives dans l'enfance susceptibles d'entraîner des troubles psychotraumatiques, je vous ai parlé essentiellement des violences, c'était mon propos, mais le fait de perdre un parent fait partie des 10 situations traumatiques. Le fait d'avoir aussi un parent, par exemple, qui est emprisonné ou qui se retrouve pour des raisons politiques, etc. Ce que je voulais aussi dire, donc ça je vous renvoie au PDF où il y a toutes ces expériences négatives et leur impact sur la santé, que bien entendu, le trauma, il est d'autant plus important qu'il y a des situations qui sont pas claires dans la mort. Si effectivement vous imaginez les enfants qui ont perdu leurs parents au Bataclan, ou un de leurs parents au Bataclan, c'est pas du tout du même ordre que de perdre quelqu'un de maladie. Parce que là, on est confronté à l'indicible et à l'horreur. Il y a toujours cette dimension, et que si c'est un père qui tue sa mère, nous, on s'en occupe, hein, et que l'enfant est orphelin de sa mère, là, les traumatismes sont démultipliés et beaucoup plus importants, et vont avoir des répercussions beaucoup plus lourdes et nécessitent d'autant plus de soins. Donc, il y a aussi toute cette dimension. Et la violence, pour un trauma en général, c'est 24% de risque de développer des troubles psychotraumatiques. Aussitôt qu'il y a de la violence en plus, des situations vraiment volonté de détruire et de dégrader quelqu'un, à ce moment-là, on monte de 60 à 100%. Voilà, c'était pour vous donner un peu cet aspect-là. Tout à fait. Enfin, alors pour le coup, les malheureux attentats effectivement parisiens ont fait qu'enfin dans la presse, on a vu le mot orphelin apparaître. Effectivement, c'est des situations qui sont très traumatiques, mais il y a aussi la question du suicide, par exemple, qui peut être pour un enfant extrêmement traumatique. Voilà, et finalement, tous les jours, des enfants en fait, perdent un parent par suicide, par accident, par maladie aussi, mais ça peut être également très, très violent. Je vous passe la parole 5 minutes, vraiment pas plus. Là, vous prenez des risques. Ce matin, parmi les belles récompenses, il y en avait une qui a été attribuée à la relation enfant-animal. Et à ce point de vue-là, se pose donc la question de ce qu'on appelle la médiation animale, qui n'est pas toujours très bien posée d'ailleurs, mais qu'il faut considérer. Alors, s'agissant de vos 2 belles présentations, je voulais poser les 2 questions suivantes. Est-ce que vous avez des données sur les traumatismes observés, constatés chez les enfants qui ont été témoins d'un spectacle sanglant ayant abouti à la maltraitance ou la mort d'un animal? Bon, l'exemple peut-être extrême, celui de la corrida. La question à vous, madame. Moi, je vais élargir le terme d'orphelin, mais c'est parce que j'ai eu l'occasion d'être confronté à cette situation sur le terrain. Il y a des enfants qui sont inconsolables quand ils ont perdu un animal familier, un chat, un chien, un cobaye, etc. Et donc, est-ce que vous avez des données, des observations sur les conséquences, les effets de la disparition d'un animal d'attachement et sur donc la durée du deuil chez les enfants qui étaient propriétaires de l'animal familier? Donc, mes 2 questions se rapportent à la même chose. Oui. Par rapport au thème de la journée, oui. Quels sont les effets dus à la perte d'un animal familier? Alors, je peux répondre à la partie qui me concerne, mais qui aussi, on est sur le même terrain, effectivement. En tout cas, on sait que ça fait partie de l'exposition à des violences.
pour un enfant, et donc avec des risques psychotraumatiques qui sont de l'ordre de 60%, de développer des troubles psychotraumatiques, d'être confrontés à des violences exercées sur des animaux, et que dans les violences que subissent les enfants, particulièrement des violences intrafamiliales, il est très fréquent que les agresseurs s'en prennent aux animaux familiers, voire justement en fait tuent les animaux de la famille pour terroriser tout le monde. Et l'animal, ça c'est un élément qui revient continuellement, c'est souvent par rapport à un facteur de résilience assistée en quelque sorte. C'est un élément qui est très important, qu'on retrouve de façon essentielle pour les enfants. C'est souvent la façon pour eux de survivre aussi, de se sentir en sécurité avec un animal, mais que souvent c'est justement cette situation de sécurité qui va être attaquée dans le cadre de la volonté de détruire l'enfant. Et c'est vrai que ce n'est pas suffisamment pris en compte de cette violence extrême qu'on retrouve vraiment beaucoup. Et par rapport à la perte d'un animal, la perte va être d'autant plus traumatique que cet animal joue un rôle essentiel pour l'enfant et qu'il a déjà subi d'autres traumas et qu'effectivement, il pourra être totalement inconsolable parce que c'était le seul être vivant qui le comprenait et avec lequel il se sentait en sécurité. Voilà, ça n'a rien à voir avec un doudou, c'est beaucoup plus, ouais. Alors moi, je n'ai déjà pas de chiffres sur les conséquences du décès d'un parent dans l'enfance, donc par rapport à l'animal familier, je pense que je n'en aurais pas non plus. Je crois que souvent, la perte d'un animal familier, c'est justement la première mort à laquelle va se confronter l'enfant. Donc ça fait aussi partie de sa construction et de son développement. Et moi, alors pour le coup, ce sont les médecins, pédopsychiatres et autres qui vont pouvoir répondre à ça. Mais un enfant qui reste inconsolable suite au décès de son lapin nain, peut-être qu'au préalable, dans les années précédentes, il y a un deuil qui n'a pas été fait et qui est réactivé par la perte de cet animal.